Est-ce que ça met la pression à la France, ça, Juan José Dorado? En sachant que la France, quand même, a fourni déjà des chars MX-10 RC et elle a mis en place un fonds de soutien à l'Ukraine de 200 millions d'euros. Oui, ça met la pression, mais j'en suis pas sûr que ça va faire quelque chose. Déjà parce que la France, le problème avec les chars français, c'est que l'on n'a pas beaucoup. Ah oui, il Et, l'a dit. et la moitié Sébastien ne Lecornu. fonctionne pas. À 40% des chars, c'est juste pour l'entraînement. Ils n'ont pas assez pour s'entraîner, déjà, l'armée française. Alors, par contre, effectivement, ça a permis à tout un tas d'autres pays, parce que quand vous voyez la liste des pays qui sont prêts à envoyer des chars, du Portugal, du Canada, de la Pologne. 12 pays, hein. Donc, il y a 12 pays qui sont prêts à envoyer des chars. Et notamment l'Espagne, puisque c'est elle qui a promis le plus de chars, entre 20 et 50 chars. Mais ne vous laissez pas embobiner les Ukrainiens avec cette annonce du gouvernement espagnol, parce que les 50 chars dont on parle, ils sont à l'arrêt depuis 10 ans dans une base militaire à Saragosse. Oui, parce que nous, on a en fait des léopards, on en a 108. Donc, une cinquantaine sont à l'arrêt depuis une dizaine d'années. Cet été, la ministre de la Défense est allée les voir au mois d'août et a dit: alors là, on ne peut pas envoyer ça, hein. Il va falloir les mettre à niveau. Et là, on annonce qu'on va les envoyer, mais les mettre à niveau et les envoyer, ça va mettre 6 mois. Hein. Donc, c'est ça. donc, il ne faut pas non plus se laisser embobiner par les annonces qui ont été faites par les uns et par les autres. Et notamment par la France, sachant que ce n'est pas en faisant des vidéos, effectivement, qu'ils vont convaincre la France. S'ils avaient fait une vidéo sur l'Espagne, peut-être ça aurait marché.